Pourquoi sur la terre africaine, même les bancs d'école doivent-ils venir d'ailleurs? Ce paradoxe bouscule. Un continent débordant de ressources, de jeunesse et d'intelligence, forcé d'importer jusqu'aux objets les plus simples, alors que son sol regorge de tout ce qu'il faut pour bâtir, fabriquer, rayonner. Prenons un exemple frappant. Aujourd'hui, lorsqu'un chercheur burkinabé souhaite étudier des cellules au microscope électronique, il doit franchir la Méditerranée, dépenser des sommes colossales et patienter pour accéder à des équipements en Europe. Faute de matériel scientifique de pointe, nous restons spectateurs du progrès, alors même que nos esprits et nos ambitions n'ont rien à envier à ceux d'ailleurs. Ce scénario n'est pas isolé. Des étudiants en médecine du Sénégal, du Mali ou du Bénin, désireux de comprendre les mécanismes des maladies tropicales, sont envoyés à l'étranger pour des analyses qui pourraient, en théorie, être faites sur place. Cela retarde la recherche, augmente les coûts et prive la jeunesse d'un apprentissage pratique et immédiat. Face à cette injustice, le président du Burkina Faso a pris un engagement inédit, doter son pays, d'ici à l'an 2026, d'infrastructures scientifiques de dernière génération. Ce n'est pas qu'un projet burkinabé, c'est un signal à toute l'Afrique et à sa diaspora. L'enjeu? Briser la dépendance, permettre enfin aux chercheurs africains de transformer nos idées, nos rêves, en innovations tangibles. Pensez-y. La Chine, il y a à peine 50 ans, traversait une période d'extrême pauvreté scientifique. Aujourd'hui, elle construit ses propres stations spatiales et exporte des trains à grande vitesse. Ce renversement n'a pas été le fruit du hasard, mais d'une volonté politique, d'un investissement massif dans l'éducation et la recherche, et d'un changement radical de mentalité. Comment admettre que sur ce continent, du pétrole à l'or, du coton à l'uranium, en passant par le cacao et l'énergie solaire, nous continuions à importer les outils, les machines, la technologie, les médicaments, jusqu'au banc où nos enfants apprennent à lire. Ce contraste est insoutenable. Nous exportons nos trésors, mais nous importons notre avenir. Prenons le cas du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble plus de 60% du cacao mondial, mais la plupart du chocolat consommé sur le continent est importé d'Europe. Pourquoi ne pas transformer cette richesse sur place? Pourquoi les machines nécessaires à la transformation du cacao ne sont-elles pas produites localement, alors que le génie et les matières premières sont là? Rester passif, c'est laisser filer nos milliards, abdiquer notre souveraineté, notre dignité et l'avenir de nos enfants. C'est offrir nos fruits aux autres, pendant que nous consommons ce que nous aurions pu inventer nous-mêmes. Mais une autre voie existe, celle de l'audace, du travail, de la discipline et de l'innovation. Celle qui ferait de nous les véritables maîtres de notre destin. Mais pour que ce chemin devienne réalité, il faut d'abord changer notre état d'esprit. Retrouver foi en nos capacités, oser produire, innover, et rompre avec la dépendance qui freine notre envol. 30 années de forum sur la recherche. Où en sommes-nous réellement? Depuis maintenant 3 décennies, le Forum Farsight célèbre l'innovation, la recherche et la créativité africaine. 30 années, ce n'est pas rien. Pourtant, malgré ce long chemin, le continent reste à la traîne. Le retard inquiète, car le monde avance vite, et nous, risquons-nous d'être distancés pour de bon? Pour mesurer ce retard, comparons avec des pays comme la Corée du Sud. Dans les années 60, ce pays était plus pauvre que beaucoup de pays africains. En investissant dans la recherche, l'éducation et l'industrie locale, la Corée du Sud est devenue, en 40 ans, un leader mondial de la technologie, produisant ses propres voitures, ses téléphones portables, ses ordinateurs. Elle a su transformer ses faiblesses en moteur d'innovation. Bien sûr, il faut saluer nos chercheurs, nos inventeurs, nos professeurs et tous ceux qui, chaque jour, luttent pour faire avancer la science et la technologie en Afrique. Leur ténacité force le respect, car ils travaillent souvent dans des conditions difficiles, sans moyens suffisants, parfois même sans reconnaissance. Prenons l'exemple du Pr Cheikh Anta Diop, pionnier de la recherche multidisciplinaire, qui a persévéré malgré l'indifférence et parfois l'hostilité de ses pairs. Ou celui de la Nigériane Dr Ebele Okeke, devenue ingénieure hydrologue et l'une des premières femmes à diriger de grands projets scientifiques au Nigeria. Ces figures montrent que l'excellence africaine existe,
mais qu'elle doit être soutenue et multipliée. Mais il est temps de regarder la réalité en face. Chaque année, l'Afrique dépense des milliards pour importer des produits manufacturés que nous pourrions fabriquer. Tables, chaises, ventilateurs, climatiseurs, même les objets les plus simples viennent d'ailleurs. Comment expliquer cette dépendance? Ce flux constant d'importation coûte cher. Nous perdons non seulement de l'argent, mais aussi notre autonomie et notre savoir-faire. Pourtant, nos ancêtres savaient extraire l'or, forger le fer, créer des outils avec leurs mains et leur intelligence, sans l'aide du monde extérieur. Ce génie africain a-t-il disparu? L'avons-nous oublié ou simplement négligé? Pour mieux comprendre, rappelons-nous l'empire du Mali au XIVe siècle. Les forgerons de l'époque étaient réputés jusqu'en Afrique du Nord, capables de fabriquer des armes, des outils agricoles et des objets d'art d'une grande finesse. Le centre universitaire de Tombouctou était fréquenté par des étudiants de tout le continent. La vérité fait mal. Si rien ne change, l'Afrique continuera de s'appauvrir, de voir ses talents partir et de rester en marge du progrès mondial. Il en va de notre souveraineté, de notre dignité et de l'avenir de nos enfants. Alors, pourquoi ce blocage? Pourquoi, malgré toutes nos ressources et nos cerveaux, n'arrivons-nous pas à produire localement, à inventer, à transformer? Ce n'est pas seulement une question d'argent ou d'infrastructure. Le vrai défi est ailleurs, plus profond, plus insidieux. Sommes-nous réellement devenus plus paresseux ou moins intelligents que nos ancêtres? Ou bien avons-nous simplement abandonné le goût de l'effort, de la discipline et du dépassement de soi? Cette question dérange, mais il est essentiel de l'affronter aujourd'hui. Dans de nombreux discours, la paresse et l'attentisme se parent de grands mots. On dévalorise le travail manuel, on sacralise le confort, et l'on finit par espérer que le progrès viendra d'ailleurs, comme une manne. Cette mentalité enferme la jeunesse dans l'attente, l'excuse et le doute de soi. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a également dû combattre une résignation généralisée. Par le biais de l'éducation et de la valorisation de l'effort national, il est devenu le symbole du renouveau technologique et industriel. Face à ce climat, beaucoup de jeunes brillants et créatifs préfèrent s'exiler. Cette fuite des cerveaux n'est pas une fatalité. Elle est nourrie par le manque de patriotisme, l'absence d'un environnement favorable à l'innovation et la conviction que le génie africain ne sera jamais célébré à sa juste valeur ici. En Afrique du Sud, par exemple, de nombreux ingénieurs partent travailler en Australie ou en Europe, faute de perspectives locales. Pourtant, certains, comme le docteur Trevor Ncube, ont choisi de revenir pour créer des entreprises innovantes dans leur pays, montrant qu'un retour est possible si l'environnement devient favorable. Pire encore, notre société célèbre davantage la distraction que l'effort. Les fêtes, la télévision, les réseaux sociaux sont élevés au rang de priorité, comme si la vie devait n'être qu'un divertissement continu. Pourtant, chaque heure passée à consommer est une heure de moins pour bâtir, inventer, façonner notre avenir. Même les élites et les entreprises semblent avoir renoncé à l'audace locale. Il paraît plus simple et plus rapide d'importer des solutions toutes faites que de miser sur les inventeurs, chercheurs et créateurs du pays. Cette logique transforme l'Afrique en simple marché de consommateurs, jamais en terre de producteurs. Cependant, tout n'est pas perdu. La jeunesse africaine porte en elle l'étincelle du réveil. Avec discipline, confiance, patriotisme et courage, nous pouvons refuser l'héritage de la résignation. Chacun doit cesser de blâmer les autres, se relever et agir, même si le premier pas semble minuscule. Car sans un bouleversement profond des mentalités, notre continent restera dépendant, manipulé et privé de son avenir. Refuser d'agir, c'est choisir la soumission et la pauvreté pour des générations entières. Mais pourquoi ce renoncement à l'effort et à l'innovation? Pour comprendre, il faut revenir à la source de nos blocages psychologiques et culturels. Dans de nombreuses familles, l'échec est vécu comme une honte, un tabou. Or, les grandes civilisations ont toutes bâti leur progrès sur des essais, des erreurs, des recommencements.
Edison, l'inventeur américain, disait avoir trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule avant de réussir. Pourquoi ne pas accorder à nos jeunes le droit de se tromper, d'apprendre, de recommencer? Copier, inventer ou simplement continuer d'importer? L'heure des choix a sonné pour l'Afrique. Le monde file à toute allure. Allons-nous rester de simples spectateurs ou décider enfin de prendre notre destin en main? Tout se joue maintenant. Le président du Faso l'a affirmé. Un plan audacieux est en marche. Bientôt, des centres d'innovation équipés des meilleures technologies verront le jour. Nos chercheurs n'auront plus à traverser des océans pour accéder à du matériel moderne. Au Burkina Faso, des laboratoires de pointe ouvriront leurs portes, permettant à nos inventeurs de donner vie à leurs idées chez eux. Mais la technologie ne suffit pas. Il nous faut aussi retrouver l'audace de nos ancêtres, copier, adapter, puis surpasser ce qui vient d'ailleurs. Copier n'est pas une honte, c'est le premier pas vers la maîtrise, puis l'innovation. La Chine a bâti sa force sur cette stratégie, d'abord s'inspirer, ensuite améliorer. En moins de 50 ans, elle a comblé des siècles de retard et dépassé l'Occident. Pourquoi pas nous? Pour illustrer, souvenons-nous comment le Japon, dans les années 50, copiait les montres suisses avant de lancer ses propres marques de renommée mondiale, comme Seiko et Casio. Aujourd'hui, ces firmes sont synonymes de qualité et d'innovation. L'Afrique peut suivre cette voie en commençant par maîtriser les technologies importées, puis en créant ses propres standards. Soutenir la recherche, c'est investir dans notre avenir collectif. Trop souvent, nous privilégions les loisirs et négligeons l'éducation ou la science. Il faut changer cela. Chaque franc investi dans un laboratoire ou une bourse scientifique est une graine d'indépendance semée pour demain. La révolution africaine sera aussi une révolution de solidarité. Pas de miracle sans alliance entre savoir académique et génie populaire. Aidons nos inventeurs, même sans diplôme, à prototyper et tester leurs idées. Aucun talent ne doit être écarté. La créativité n'a pas de frontières ni de papier. Au Rwanda, le gouvernement a mis en place des centres de fabrication numérique ouverts à tous, où de jeunes ingénieurs conçoivent des drones pour livrer des médicaments dans les villages isolés. Ce genre d'innovation locale montre que tout est possible si l'on crée les conditions adéquates. C'est une question de survie économique. En choisissant l'autoproduction, nous bâtissons notre souveraineté et notre richesse. Si nous restons passifs, l'Afrique restera dépendante, gaspillant ses ressources et sacrifiant l'avenir de ses enfants. Nous sommes tous face au même choix, agir ou subir. Soutenir l'innovation locale, changer de mentalité, participer à l'effort collectif. C'est le vrai défi. Mais concrètement, comment chaque Africain peut-il contribuer à son niveau? Chacun détient une part du changement. Découvrons comment transformer cette ambition en actes concrets, au quotidien. Transformer l'Afrique commence par une révolution intérieure. Il faut d'abord changer de mentalité, puis agir, pas à pas. Avant toute action, il faut croire intimement que le continent en est capable. Sans cette conviction profonde, toute tentative de progrès reste superficielle. Il faut croire au potentiel africain, oser essayer, accepter l'échec comme un apprentissage et persévérer. Rien de grand ne s'accomplit en un jour, ni sans revers. Toutes les grandes inventions de l'histoire sont nées de tentatives infructueuses et de remises en question. Le véritable obstacle n'est pas le manque de moyens, mais la peur de l'erreur et le découragement devant la difficulté. Refusons cette résignation qui paralyse. Débarrassons-nous de la honte, du regard des autres, de la crainte du ridicule. Encourageons la créativité de nos jeunes, valorisons la transmission des savoirs et la prise d'initiative. Aujourd'hui, grâce à Internet, apprendre et se former n'a jamais été aussi accessible. Les réseaux sociaux ouvrent la porte à des communautés passionnées, à des tutoriels gratuits et à un partage d'astuces techniques. Utilisons ces outils pour diffuser nos réussites, inspirer d'autres vocations et bâtir une intelligence collective dédiée au progrès africain. En Ouganda, la plateforme ZoomX Africa rassemble chaque mois des milliers de jeunes inventeurs autour de webinaires gratuits où ils partagent leurs solutions pour l'agriculture, l'énergie solaire ou la santé. Ces expériences communes créent une dynamique nationale et inspirent d'autres pays à suivre l'exemple. Les chercheurs jouent un rôle central.
Ils doivent quitter leur laboratoire, accompagner les inventeurs, vulgariser et valoriser l'innovation africaine. Partageons les histoires inspirantes, rendons visibles nos succès scientifiques et techniques. Il est temps de déconstruire le mythe selon lequel toute avancée vient de l'étranger. Mais la volonté individuelle ne suffit pas. Les États doivent agir, réguler les financements, recentrer les budgets sur la production locale. Trop de fonds publics disparaissent dans l'importation de biens que nous pourrions fabriquer ici. Il faut soutenir la recherche appliquée, moderniser les laboratoires, financer l'accès aux outils contemporains. Ce sont des choix politiques, mais aussi des décisions concrètes. Investir dans la création plutôt que dans la consommation. L'innovation demande discipline, patience et patriotisme. Il ne s'agit pas de s'enrichir vite, mais de viser l'intérêt collectif, la durabilité, le respect du travail bien fait. Les révolutions qui changent un pays se construisent lentement, dans l'effort quotidien de milliers de personnes anonymes. Priorisons la qualité, la fiabilité et l'ambition de bâtir pour l'avenir. Les industriels africains doivent dépasser le simple sponsoring d'événements ou de publicités. Leur responsabilité est d'investir dans la recherche, de soutenir les universités et de financer les laboratoires. Sans alliance solide entre entreprises et chercheurs, l'innovation restera théorique, sans impact réel. En Afrique de l'Est, la société Safaricom a investi dans la formation de développeurs locaux, ce qui a mené à la création de M-Pesa, un système de paiement mobile aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Cette réussite prouve qu'en misant sur le potentiel africain, on peut non seulement répondre aux besoins locaux, mais aussi créer des innovations exportables. C'est seulement ensemble, avec persévérance, confiance et exigence, que l'Afrique bâtira son autonomie, sa fierté et sa prospérité. Seul un engagement collectif et durable peut transformer notre destin commun. Mais changer l'état d'esprit ne suffit pas à lui seul. Il faut aussi des actions concrètes, coordonnées et ambitieuses. Comment passer à l'échelle et ancrer cette dynamique dans le quotidien de chaque Africain? La révolution commence toujours par une étincelle, une idée, un refus de subir, le courage de croire en soi. Face à la taille des obstacles, la tentation est grande d'attendre que le monde change à notre place. Mais détourner les yeux, c'est accepter de livrer notre avenir à la dépendance, à la fragilité, à la dilapidation de nos propres richesses. Chaque année, des milliers de milliards quittent notre continent pour importer ce que nous pouvons produire ici. Renoncer à agir, c'est offrir nos rêves à d'autres mains, condamner nos enfants à grandir sous une histoire qui ne leur appartient pas. Pourtant, la véritable force d'un peuple surgit lorsqu'il transforme ses échecs en moteur et ses manques en défis à relever. Il ne s'agit plus de répéter que l'Afrique manque de tout. Il s'agit de réaliser, ensemble, ce que nous pouvons bâtir avec ce que nous possédons déjà. La confiance ne tombe jamais du ciel. Elle se forge dans l'effort quotidien, dans l'apprentissage patient, dans la capacité à se relever après chaque chute. La productivité naît de l'honnêteté au travail, du temps donné à l'expérimentation, de l'amour du défi. La discipline prend racine dans la rigueur, dans la fidélité à la parole donnée, dans la volonté de terminer ce que l'on commence. Au Kenya, la société BRCK a conçu une technologie de connexion Internet robuste et abordable pour les zones rurales, partant d'un simple constat. Les besoins locaux exigent des solutions adaptées et non importées. Ce projet, lancé par une poignée d'ingénieurs, illustre comment l'esprit d'initiative et la persévérance peuvent transformer une idée en solution concrète pour des millions de personnes. Trop souvent, nous avons laissé l'innovation à d'autres, oubliant que le génie africain a survécu sous la cendre. Aujourd'hui, chaque jeune, chaque femme, chaque homme peut réveiller ce feu. Oser penser autrement, refuser la facilité, réclamer l'excellence de soi et des siens. C'est ainsi que l'Afrique redeviendra un continent qui crée et qui innove. Personne ne viendra écrire notre liberté à notre place. Il est temps de cesser d'attendre des miracles venus d'ailleurs. Nous sommes seuls responsables de la page d'histoire que nous traçons dès à présent. Si nous décidons d'agir, de créer, de bâtir ensemble, nous obtiendrons beaucoup plus que de l'argent. Nous gagnerons la dignité, la souveraineté, la fierté de transmettre un héritage vivant à nos enfants. La transformation commence avec toi, avec moi, avec chacun de nous.
nos gestes, multipliés, dessineront l'avenir de notre continent. Alors, que choisiras-tu aujourd'hui pour que l'Afrique s'éveille enfin à sa véritable grandeur? Imagine un instant, si chaque élève, chaque apprenti, chaque entrepreneur consacrait 1 heure par semaine à apprendre une compétence utile, à partager un savoir ou à soutenir un projet local, l'effet cumulatif serait immense. C'est ainsi que des nations se construisent, que des vocations se révèlent, que la fierté nationale grandit. Dans les villages de Madagascar, des coopératives de femmes transforment le manioc et le riz en produits exportables, créant des emplois et des revenus là où, auparavant, la pauvreté semblait une fatalité. Au Maroc, des jeunes ingénieurs ont conçu des panneaux solaires adaptés au climat désertique, permettant à des écoles reculées d'avoir accès à l'électricité. Ces exemples prouvent que le changement vient de partout, de tous, et que l'innovation n'a pas de frontières. Les gouvernements ont un rôle clé à jouer, faciliter l'accès au crédit, simplifier la création d'entreprises, protéger la propriété intellectuelle, encourager la collaboration entre universités et industries. Mais ils ne peuvent pas tout faire seuls. La société civile, les familles, les médias, chacun doit cultiver la curiosité, l'ouverture d'esprit et l'exigence de qualité. Concrètement, quel premier pas? Pour les étudiants, choisir des filières porteuses, participer à des concours d'innovation, créer des clubs scientifiques, s'ouvrir à l'apprentissage en ligne. Pour les artisans et entrepreneurs, chercher à améliorer ses produits, à innover dans les techniques, à collaborer avec des ingénieurs ou des chercheurs locaux. Ne pas craindre de tester de nouvelles idées, même modestes. Pour les familles, valoriser l'éducation, encourager les enfants à lire, à s'informer, à poser des questions. Faire de la maison un lieu où l'on célèbre l'effort et la créativité, et non uniquement la réussite rapide. Pour les décideurs, investir dans les infrastructures, soutenir les jeunes entreprises, créer des prix nationaux de l'innovation, multiplier les bourses de recherche, ouvrir l'accès aux outils numériques dans les zones rurales. Pour chacun, consommer local dès que possible, préférer les produits fabriqués sur le continent, soutenir les initiatives de quartier, transmettre ses savoirs, rester curieux et exigeant face à l'information. Ensemble, pas à pas, nous pouvons bâtir une Afrique fière, innovante, prospère et souveraine. Chaque action compte, chaque rêve partagé sème une graine d'avenir. Refusons la fatalité, embrassons la possibilité. Le destin du continent est entre nos mains, aujourd'hui plus que jamais. L'histoire est pleine de peuples qui ont relevé le défi du progrès, en partant de presque rien. L'Afrique n'a pas moins de talent, moins de ressources ou moins d'ambition. Elle a simplement besoin de croire en elle-même, d'oser, de persister et de transformer son immense potentiel en réalité vécue. Le temps de l'éveil est venu. Que chacun prenne sa part, que chacun ose, que chacun bâtisse. L'Afrique n'attend plus, elle se lève, et c'est ensemble que nous écrirons